Hey, salut à tous, c'est Hugo Photo. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tuto où je vais vous montrer simplement et rapidement comment faire cette photo. Alors tout d'abord, pour commencer, moi j'ai utilisé le Sony A7C II avec le flash, le Godox V1. Pour ce faire, je me suis mis contre un fond assez neutre, donc là il était gris. Ensuite, j'ai mis le flash en mode TTL, c'est le mode automatique du flash, je l'ai branché sur le Sony A7C. Ensuite, comme j'étais tout seul, j'ai mis mon appareil sur un trépied. L'appareil, je l'ai connecté avec l'application Sony Imagine Edge Capture sur le téléphone, comme ça j'ai pu faire mes réglages tout depuis le téléphone et déclencher aussi depuis le téléphone. Donc une fois le setup mis en place, trépied, flash, appareil, tout ça prêt, maintenant place au réglage. Alors niveau des ISO, je me suis mis assez bas comme on va ouvrir longtemps. J'étais aux alentours entre 200 et 400, ça dépendait des photos et des tests que j'ai fait, mais celle que j'ai retenue la photo, j'étais à ISO 400. Bien sûr, après chaque photo est différente, chaque situation est différente, donc n'hésitez pas à jauger un peu les paramètres. Pour l'ouverture, je voulais quand même un flou d'arrière-plan, donc je me suis mis au minimum de ce que mon objectif peut ouvrir, c'est-à-dire f4, pour avoir un léger flou. Ensuite, maintenant, le plus important pour cette photo, c'est la vitesse. Moi, je me suis mis à 2 secondes 3. On peut jauger entre 1 seconde et 3 secondes suivant la photo, suivant le rendu aussi que vous voulez. Et en fait, il va falloir du coup connecter le flash. Une fois que celui-ci est pris, qu'on a tous ces réglages mis, donc moi je fais un petit récapitulatif, ISO 400, f4 et 2 secondes 3 d'ouverture, on va mettre un retardateur, je déclenche, au bout du retardateur le flash va se déclencher, donc là on va rester bien droit et une fois que le flash a fini de s'éteindre, la photo va continuer de prendre quand même pendant 2 secondes et c'est là où il va falloir faire des mouvements de tête. Donc ça fait flash, je reste statique et après hop je tourne un peu la tête. Après à vous de savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire des ronds, des croix, un morpion, si vous voulez je sais pas, faire un logo ou je ne sais, c'est le moment. C'est le moment de laisser parler votre créativité. Et une fois qu'on a ça, on va se retrouver sur Photoshop pour vous montrer comment faire si vous voulez par exemple la laisser naturelle, si vous voulez faire comme si la photo a été prise avec 2 couleurs, on se retrouve tout de suite sur Photoshop pour voir comment on fait. C'est parti. Voilà, donc là on a notre photo qui sort du boîtier, donc là elle a pas trop de défauts pour moi, j'aime beaucoup les ombres derrière comme ça fait et tout ça, le flou au niveau des colliers, mais on reconnaît quand même mon visage, donc là c'est ce que je vous avais dit. Quand le flash prend, ça va être entre guillemets la photo principale, donc là je me suis mis 2 faces assez simples pour vous montrer. Et une fois que le flash a terminé, on va quand même bouger la tête et ça va se donner ce mouvement en fait, voilà. Donc là je vais vous montrer, si vous la voulez simple, après c'est les réglages de base comme je vous ai montré comment retoucher une photo Lightroom, donc je vous mets la vidéo, donc je vous laisse aller voir sur ma chaîne comment retoucher une photo Lightroom. Une fois que vous avez votre photo, vous pouvez la laisser comme ça, la mettre en noir et blanc, etc. Mais là je vais vous montrer comment faire les 2 couleurs. En fait on va avoir le côté gauche d'une couleur, le côté droit d'une autre couleur. Allez c'est parti. Du coup, on va commencer, on va ouvrir nos calques, on a le petit rond avec la flèche, on va cliquer dessus et là on va avoir dégradé. Voilà, donc là on va avoir une petite fenêtre qui s'ouvre. Nous ce qu'on va vouloir c'est de gauche à droite pour commencer, donc on va prendre 0 au niveau de l'angle. Voilà, donc là on va cliquer sur le dégradé parce qu'on veut pas du noir. Donc là on a une autre fenêtre qui s'ouvre quand on clique sur la couleur. On va supprimer ce point là, donc là on va voir que c'est celui-là qui va s'afficher, donc on va faire supprimer. Là, celui en bas à gauche, c'est celui où on va choisir notre couleur. Donc par exemple, on va changer de ce que j'ai fait sur la miniature, comme ça vous allez voir comment ça marche. On va prendre un rose, à peu près comme ça, pourquoi pas. Donc, ok la couleur, et là on va modifier, en fait on va faire à peu près moitié du visage, donc quelque chose comme ça je dirais. Et puis on va rapprocher le blanc. Peut-être un peu plus, ça fait pas moitié, ça fait pas... Voilà, donc là on n'est pas trop mal. Quelque chose d'à peu près comme ça je dirais. Donc là, ok. Ensuite on va, et ok encore. Ensuite on va pas le montrer, on va faire le deuxième. Donc pareil, dégradé. Et là on va pas mettre 0 parce que sinon ça ferait du même côté, mais on va mettre 180 pour que ce soit à sa symétrie. Oula, j'ai mis 0,180. Voilà, donc là on va faire... Pareil, on va choisir une autre couleur, la même, celle de droite en bas, on la supprime. Celle de gauche, on va choisir une couleur, on va prendre, allez, du bleu, un bleu un peu électrique. Allez, on va choisir un bleu comme ça. Parfait, et là du coup, pareil, on va prendre le petit du haut et on va se mettre à la moitié du visage à peu près, comme ceci, et on va rapprocher le blanc.
Voilà, donc là je dirais que c'est pas trop mal. Et maintenant on va mettre OK. Et maintenant on va mettre nos deux. Donc là on voit que le fondu est assez bien. Il y a quand même une bande au milieu de flou, de fondu en fait. Et là maintenant vous allez me dire bah oui, bah il y a juste deux couleurs et c'est là où tout va commencer. Donc on va prendre d'abord notre premier et on va se mettre en mode tout en bas couleur. Donc là déjà on voit que c'est mieux. Hop, on va mettre pareil pour le bleu, couleur. Et là déjà on voit qu'on a un rendu très bien. Ensuite, ce qu'on va pouvoir faire, c'est gérer l'opacité suivant comment vous voyez la photo. Moi, par exemple, je l'aime bien assez comme ça. Je suis à 83, on va faire pareil pour l'autre. 83, parfait, je pense que c'est assez bien. Et maintenant, le seul truc que je trouve, c'est que la photo, du coup, ressort beaucoup plus claire. Donc, on va mettre un petit effet luminosité contraste. Et on va augmenter un peu le contraste, là c'est déjà beaucoup mieux, et baisser légèrement la luminosité. Voilà. Donc là je trouve que c'est déjà mieux. Avant, après c'est beaucoup mieux. Par contre si on revient à avant, là il va falloir mettre un peu plus lumineux. Mais comme on a nos couleurs qui rajoutent de la luminosité, là c'est vraiment pas mal. Après à vous de laisser parler votre créativité, mais en tout cas voilà pour ce petit tuto. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Ça me fait super plaisir, la chaîne évolue bien, je suis content. Merci de me suivre, merci de me donner la force. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Hugo Photo. Ciao!